Shalom, peuple dédié, que Dieu vous bénisse, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, sans perdre beaucoup de temps, je vais vous parler de notre thème. Nous allons parler de la parole faite chair. Avant de pouvoir élaborer notre thème, nous devons comprendre qu'est-ce qui est la parole. Si nous partons de la Genèse, Dieu était la parole. La parole signifie les logos dans la philosophie grecque. Les logos, ça veut dire Dieu sous forme de la parole. Le fait que Dieu a créé toutes choses à prononcer la parole, il était vu comme les logos. On l'appelait les logos. C'est pour cela que William Branham a dit car cet esprit-là mouvait au-dessus des eaux. C'était en forme de un halo, donc une petite lumière blanche, et logos, qui signifie la parole. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la parole fait chair, comment aujourd'hui la parole vit dans l'être humain, comment aujourd'hui l'homme devient la parole. Alors, sans plus tarder, nous allons prier Dieu pour qu'il nous accompagne dans cette révélation et dans cette étude de la lecture et de la prière. Dieu le Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre, notre Sauveur Jésus-Christ, nous sommes en train de nous reposer à la croix pour demander ta sagesse et ton intelligence dans la lecture et le titre de cette parole. Tu as dit que la parole est le logos, la parole c'est Dieu, la parole c'est tout. Tout a commencé grâce à la parole. Donne-nous la sagesse de pouvoir élaborer et étudier et comprendre combien de mystères sont cachés derrière la parole. Combien de fois nous sommes censés à vivre la parole et devenir la parole pour avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, prédestine notre vie, prédestine notre âme, afin que lorsque tu vas parler au travers de ma bouche, que nous puissions enlever quelque chose de toi. Sois loué, sois béni, sois glorifié, dans le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, chaque personne va prendre sa Bible. Nous allons lire dans le livre de Jean 1, verset 1. Ça nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire, au commencement, il n'y avait que la parole, il n'y avait rien. Et cette parole-là était avec Dieu, et Dieu était la parole. Tout ça, ça signifie les logos. Les logos, c'est la parole. Et la parole avec Dieu. Et Dieu est la parole. Si nous comprenons bien, ça veut nous dire qu'au commencement était simplement la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À elle était la vie. Et la vie était la lumière de l'homme. Donc pour que la lumière soit dans l'homme, on devait devenir la parole. C'est pour cela que William Branham a dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Beaucoup déjà prononcent cette parole, mais ils devraient savoir que cette lumière-là, c'est nous. Nous devons être la lumière dans les temps du soir. Dans ces moments de l'Odyssée, nous devons manifester les œuvres de l'Éternel Jésus-Christ pour devenir la lumière, pour éclairer la vie de personnes qui sont dans les ténèbres. Ces ténèbres-là, c'est l'âge de l'Odyssée, l'âge qui est faussé dans la pudicité, l'âge qui est faussé dans le mal, l'âge qui est dominé par le diable. Alors nous devons être la lumière. Nous devons éclairer, nous devons manifester cette parole-là qui au temps du soir, la lumière apparaîtra. C'est nous qui nous sommes la lumière. Si on part un peu loin dans le livre des Jean, dans Jean 14, c'est mieux que vous puissiez commencer à lire déjà 14 et 1, mais je vais partir directement dans le verset V4. Mais celui qui n'aime pas mes paroles, à pratique. Or, cette parole que vous attendez ne vient pas de moi. C'est la parole même de mon Père qui m'a envoyé.
Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défaceur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignerez toutes choses et vous rappellerez tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisserai la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte à vos cœurs. Jésus-Christ est en train de nous montrer qu'il nous laisse la justice. Qu'est-ce que la justice? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et la parole que Jésus-Christ a prêchée, c'est sans parole. Et sans parole, ça ne vient pas à lui, ça vient du Père, qui est lui-même la parole. Quand Jésus-Christ en dit, je suis dans le Père et le Père en moi et moi en vous. J'espère que quand vous allez lire le livre de Jean 14, de 1 jusqu'à 28, vous allez trouver cette partie-là. Ça nous montre combien de fois que l'effusion du Saint-Esprit qui est venu pour nous racheter, pour nous révéler qu'est-ce qui est le feu de la parole, la puissance, la dynamique de la parole dans notre vie. Combien de fois vivre la parole, ça nous rend devenir Dieu sur la terre. Parce que imaginez que Dieu était la parole et la parole était à lui. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui, la parole doit faire chair. Aujourd'hui, la parole doit entrer dans notre vie. Aujourd'hui, nous devons devenir la parole. Nous devons être cette lumière qui brille au temps du soir. Pour que tu puisses briller, pour que tu puisses allumer le feu, la lumière, la logos, tu dois devenir la parole. Devenir la parole, c'est ne pas connaître, avoir une connaissance mentale, une connaissance intellectuelle. Non. Tu dois connaître la parole. Tu dois connaître et suivre les traces du prophète. William Branham nous a parlé. Nous allons lire William Branham pour mieux comprendre ce qu'il nous a dit sur la parole. Les 7 anges tiennent les 7 tonnerres. Ça, vous allez trouver dans les Sceaux, page 18. 7 tonnerres ont été révélés dans les 7 sceaux. Les 7 tonnerres qui avaient fait retentir leur voix, et personne ne peut comprendre ce qui c'était, mais le 7e âge, au jour où il sonnera de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Le 7e âge est un messager du 7e âge de l'Église. C'est dans CO2, page 1161. Le messager du 7e âge de l'Église est le venu pour confirmer et préparer notre cœur pour que nous puissions rentrer dans notre vie qui était avant la création de cette terre. Parce que moi, je crois avant que cette terre soit créée, j'étais dans cette parole-là, j'étais dans les logos, j'étais dans Dieu. Alors, si toi, mon frère, toi, ma sœur, tu étais la parole, quand les 7 sceaux furent révélés, les 7 honneurs furent entendus sa voix, automatiquement, tu as réussi ton titre de propriété. Tu es devenu la parole. Tu es devenu la parole faite chair. Mais pour que tu puisses devenir la parole faite chair, tu dois réussir à écouter les sons du trompette. Accepter les 7 anges de l'Église. Parce que le 24 février, beaucoup déjà les traitent mal. Le 24 février, c'était pas l'arrivée du corps mystique de l'Éternel Jésus-Christ, donc son corps littéral, non. C'était la confirmation de cet esprit, la confirmation de la parole. Car quand Dieu parle au travers de ses prophètes, il confirme. Ce qui nous met en distinction, donc nous rend différents avec les pentecôtistes, c'est les 7 sceaux. Parce que le 7 sceaux est arrivé avec la révélation du 7 sceaux, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la transformation. Beaucoup de chercheurs cherchent à voir le 3e pile. Mais le 3e pile, c'est quoi? Le 3e pile, c'est la manifestation des œuvres de Jésus-Christ dans la simplicité.
Jésus-Christ nous a dit que celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Pour que tu puisses faire de grandes œuvres que l'Éternel Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu dois devenir la parole. La parole doit être chère dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton environnement. Quand tu marches, c'est la parole qui marche, c'est Dieu dans l'être humain. C'est l'effusion du Saint-Esprit dans l'être humain. Le 24 février dit à confirmer la parole. Que cette parole qui va briller au temps du soir, cette lumière qui va briller au temps du soir, c'est ma parole. Dieu a dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Si jusqu'aujourd'hui tu es dans des confusions, demande-toi pourquoi je suis toujours dans des confusions. Pourquoi on se querelle? Si nous tous nous parlons que de la parole, si nous tous nous voulons être la parole faite chair, nous devons avoir l'amour. Au-dessus de tout, c'est l'amour qui couvre. Dieu est l'amour. Dieu est la parole. Nous devons respecter la parole. Continuez à lire William Branham et nous allons comprendre le mystère des 7 anges de l'Église. Les 7 esprits, 7 hommes, 7 anges. 7 esprits, 7 hommes, 7 anges. Ces messages, 7 messages, 7 sceaux. Les sceaux en un 7 points. Donc les sceaux en un 7 points de la rédemption, les 7 stages dans ces grands plats de la rédemption. Je veux bien répéter. 7 esprits, 7 hommes, 7 âges, 7 messagers, 7 sceaux. Les 7 sceaux et le 7 points de la rédemption. 7 stages dans ces grands plats de la rédemption. Premièrement, il y a 7 esprits qui ont grandi et qui se manifestent durant les âges. Il y a 7 étoiles. Chaque étoile brille selon la catégorie de son âge. Oh, que Dieu bénisse William Branham. Parce qu'ici, il est en train de nous montrer combien de fois la parole a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la parole faite chair. Ça devait d'abord commencer à la justification, sanctification, l'amour fraternel et recevoir le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la parole, tu reçois les 7 sceaux, tu reçois la révélation, tu quittes Genèse pour aller à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est pour nous qui vivons aujourd'hui au temps du soir. Et cette message ici, vous allez trouver dans les trônes, page 667 et 669. Et ce que je viens de lire avant, de cet esprit, les 7 hommes, les 7 âges, les 7 messagers, ça se trouve dans l'Apocalypse chapitre 5, page 783. Les 7 étoiles, voix, esprit, le véritable oint de Dieu, parle, c'est la voix de Dieu. Les rejeter, c'est enlever les chandeliers. Qu'est-ce que le chandelier? Le chandelier, c'est la lumière. La vie est le tonnerre qui ébranle le diable. C'est l'âge-ci de l'Église est en train de refléter les voix de Dieu, les 7 voix, les 7 lampes, les 7 esprits. Nous sommes dans l'âge que nous reflétons les 7 tonnerres qui ébranlent le diable. Tu ne peux pas chasser le démon, tu ne peux pas faire le miracle, tu ne peux pas opérer les œuvres de l'Éternel Jésus-Christ, même plus que lui. Ça a accepté les 7 tonnerres, parce que c'est les 7 tonnerres qui ébranlent. Tu dois d'abord recevoir les 7 honneurs pour vivre dans les 3 impules, pour pouvoir exercer les œuvres de l'Éternel Jésus-Christ. C'est ça la force, mais dans la simplicité et dans l'amour. Ça nous fait comprendre que Dieu est l'amour. Les sceaux se révélaient et les sceaux furent confirmés par les prophètes William Branham. Aujourd'hui, nous devons arrêter
de se disputer. Nous devons arrêter de se faire du mal. Nous devons arrêter de se quereller. Nous devons arrêter de se convoitir. Mais nous devons ouvrir la parole. Nous devons parler de la parole. Nous devons montrer les gens que la parole doit être chère. Nous devons devenir la parole. Nous devons arrêter nos dogmes, nos passés, nos connaissances intellectuelles, mais amener les gens à croire à la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. La parole, c'est le logos. La parole doit être chère. Nous devons être cette lumière-là qui brille au tas du soir. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de vous parler que nous devons être la parole faite chair parce que la parole faite chair, c'est devenir Dieu sur la terre. Car le titre de propriété est ici sur la terre. Dieu est parmi nous sous forme du Saint-Esprit. Jésus-Christ est parmi nous sous forme du Saint-Esprit. Il nous a dit que nous ne laisserons jamais offrir l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la justice, viendra pour nous guider. Et cet Esprit-là est venu quand les sept sceaux furent révélés. C'est ça qui nous distingue de tous les pentecôtistes, les luthériens et les baptistes. Parce que nous avons réussi quelque chose qui est différent. Nous avons réussi la parole. Nous avons réussi la lumière. Nous avons réussi notre titre de propriété. Nous sommes rentrés à l'Éden. Nous sommes rentrés dans les corps que Dieu nous avait créés par la parole. Imaginez combien de fois c'est si glorieux de savoir que nous avons la puissance d'exercer les œuvres que l'Éternel Jésus-Christ a fait, et nous pourrions faire encore plus que ce qu'il a fait dans la simplicité, parce que c'est ça la troisième pile. Parler et tu as la réponse. On n'a pas à crier, on n'a pas à se torturer. On n'a qu'à parler la parole. Et pour que cette parole soit faite, pour que Dieu te répond, parce que Jésus-Christ nous a promis, quand vous demanderez à mon nom, vous aurez des réponses. Vous chasserez les démons à mon nom. Pourquoi à mon nom? Parce que son nom, c'est la parole. Il y a un mystère caché dans le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. Il est la manifestation du Fils de l'homme sur la terre. Ce nom-là de l'homme de Galilée, c'est le nom qui apporte la rédemption. C'est pour cela William Branham a dit, comme j'aime parler de l'Éternel Jésus-Christ, comme moi Joseph j'aime parler de l'Éternel Jésus-Christ, comme j'aime glorifier mon Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous rapprocher plus de lui. Nous devons reconnaître qu'il y a que lui qui peut nous approcher du Père. Il y a que grâce à lui que nous pourrions entrer dans la gloire. Rien ne peut vous amener chez mon Père si ce n'est que pas au travers de moi. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous appelle de reconnaître que vous devez devenir la parole. Vous devez laisser que la parole domine votre vie. Vous devez laisser que la lumière brille dans votre cœur pour que vous puissiez marcher dans la lumière. À communion. Pas dans des querelles, mais dans l'amour, dans la beauté. J'aime ce vieux, cet ancien monde où l'endroit que tu verras le frère s'embrasser et se dire je t'aime, que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, où est parti cet ancien monde? Parce que nous sommes dans la civilisation. Mais non, la parole n'évolue pas. La parole reste intacte. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que toute autre civilisation, toute autre chose va passer. Mais cette parole-là ne passera pas. Aujourd'hui, tu dois chercher à avoir la parole dans ta vie pour que toi aussi, tu ne puisses pas être passé. Pour que tu ne puisses pas avoir une vie qui a la fin. Donc, tu es né, tu as grandi et tu vas mourir. Mais moi, je ne peux pas mourir. Je vais me reposer. Et le jour que notre Sauveur Jésus-Christ va venir dans son corps littéral, je serai ressuscité. Pourquoi je serai ressuscité? Parce que j'ai réussi la parole. Et la parole, c'est la vie éternelle.
Nous devons faire chair la parole. Nous devons devenir la parole. Après cette petite exhortement, je vais vous donner quelques témoignages. C'était avant-hier la nuit. Je vais garder le nom de la sœur. Elle est en Inde. Sa maman était gravement malade et sa maman parle que la langue hindoue, la langue des Indiens. J'ai prié pour elle en français. Mais comme la parole n'a pas la langue, la parole n'a pas l'identité, la parole n'a pas la nationalité, Dieu a dit, ma main n'est pas courte pour aller guérir. La maman qui pleurait, elle avait des douleurs partout. Elle a été guérie au même moment parce que quand le troisième pull s'exerce, on manifeste l'œuvre de l'Éternel Jésus-Christ dans la simplicité et dans l'amour. Autre témoignage, il y a un frère qui était fracturé au dos. Il a l'air d'essai. Quand je priais pour lui, l'Éternel Jésus-Christ lui a guéri au même moment. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, après de parler sur la parole, que je prie pour ces 3 types de maladies. Si tu as les cancers du poumon, si tu as les kystes amibes, si tu as des sinusites, lève ta main. Commence à dire, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, passe dans ma vie. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, illumine ma vie. Seigneur, laisse que cette parole qui sera prononcée par ton serviteur puisse venir enlever cette démon qui est à moi. Et toi, tu veux recevoir la parole dans ta vie, que le Saint-Esprit. Tu veux devenir la parole faite chair. Lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma sœur. Crie à l'Éternel Jésus-Christ, comme tu es beau Sauveur, comme tu mérites l'honneur et la gloire, manifeste-toi dans ma vie. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je serai la brèche entre toi et tes enfants. Utilise mon corps, Seigneur. Tu m'as promis que quand tu prieras, les gens qui sont malades, les gens qui ont ces 3 maladies, cancer du poumon, kyste ovaire et du sinusite, ils seront guéris. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est lui qui m'a envoyé. Alors, je sais que quelque part, il y a quelqu'un, il y a l'enfant de Dieu qui a demandé, Seigneur, guéris-moi. Et Dieu m'envoie pour pouvoir prier pour lui, pour pouvoir toucher ton corps par la puissance de la parole. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te rends l'honneur et la gloire. Je te rends la puissance et je reconnais ce que tu as fait et ce que tu nous as promis que nous ferons à travers de ton nom. Alors Seigneur Dieu, pardonne le péché, pardonne les iniquités, que ce soit par l'omission ou la transgression que mon frère et ma sœur a déjà fait dans sa vie. J'étale ma foi à sa place. Guéris-la, Seigneur. Que ce soit le démon du kyste ovaire, que ce soit le démon du cancer du poumon, que ce soit le démon des sinusites, moi je l'appelle démon. Alors je te condamne et je te chasse, et je te chasse et je te détruis dans le nom puissant de notre Sauveur éternel Jésus-Christ. Par la force et la dynamique de cet esprit, sors dans le corps de l'enfant de Dieu et n'y rentre plus jamais. Seigneur Dieu, il y a des gens qui auraient connu que la parole doit devenir leur vie. Il doit devenir cette lumière-là qui brille dans les temps du soir. Il doit recevoir le Saint-Esprit. Il doit accepter que la confirmation de la parole a été déjà faite par la révélation de cet honneur. Car c'est toi qui confirmes ton serviteur, ton prophète. C'est toi qui as mis la différence entre nous et les autres âges. Nous sommes le 7e âge. Nous avons réussi notre 7e messager et nous sommes reconnaissants pour ça, Seigneur. Je me place comme la brèche pour tes affaires. Veuillez te manifester
Dans le nom du Très-Haut, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, ce que Dieu m'avait envoyé dans une courte prière, une courte exhortation. Je vous dis shalom et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je vous aime.